Un cri qui fend le silence. C'était un jour qui allait changer l'histoire. Un jour où un homme seul, debout face à l'un des plus puissants empires du monde, osa prononcer le mot que personne n'avait eu le courage de dire. Non. Pas un nom de peur. Pas un nom de colère. Mais un nom d'honneur. Un nom d'homme libre. Ce jour-là, la Guinée dit non à la France. Et le monde découvrit un homme au regard de feu, à la voix qui ne tremblait pas. Un nom. Sékou Touré. Le sang du lion, quand un héritier de Samori Touré se lève. Le 9 janvier 1922, dans la ville de Farana, un cri retentit. Celui d'un nouveau-né. Mais ce n'est pas un enfant comme les autres. À l'école française, il est brillant. Mais il n'accepte pas l'humiliation. Il refuse de chanter la Marseillaise. Il rejette les dogmes coloniaux. Résultat, il est renvoyé. Mais ce renvoi ne sera pas une chute. Ce sera son envol. Car Sékou Touré n'est pas fait pour apprendre la soumission. Il est né pour incarner l'insoumission. L'ouvrier qui fit trembler l'Empire. Farana lui avait appris la dignité. Mais c'est à Conakry que Sékou allait se forger une arme redoutable, la parole. Il entre dans la fonction publique comme employé aux postes et télécommunications. Mais ses idées, elles, voyagent beaucoup plus loin que les lettres qu'il trie. Très vite, il s'illustre comme délégué syndical. Et en 1946, il cofonde la section guinéenne de la CGT française. Il a à peine 24 ans, mais déjà, il parle comme un vétéran. Sékou n'est pas un bureaucrate. Il est un volcan. Un orateur incandescent. Il comprend que la lutte des classes et la lutte anticoloniale sont une seule et même guerre. Ses discours enflamment les foules, galvanisent les travailleurs, hérissent les colons. Il organise des grèves générales. Il bloque les ports, les trains, les routes. Et surtout, il montre que le peuple peut dire non. Pas par la violence, mais par l'union. Ce n'est plus une rébellion. C'est une révolution sociale qui se lève. Le colonialisme chancelle face à un phénomène nouveau. Un leader africain qui ne quémande pas, qui ne supplie pas, mais qui exige. Et qui le fait avec calme, avec intelligence, avec fierté. Il devient le secrétaire général de l'Union des syndicats de Guinée. Puis il prend la tête du Parti démocratique de Guinée, PDG, qu'il transforme en un vrai mouvement de masse. Sékou Touré. Il monte à la tribune. Et devant l'un des empires les plus redoutables du monde, il prononce une phrase que l'histoire n'oubliera jamais. Nous préférons la liberté dans la pauvreté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse. À l'opulence dans l'esclavage. Ce jour-là, la Guinée a ouvert la voie. Ce jour-là, l'Afrique a retrouvé sa voie. Ce jour-là, Sékou Touré est entré dans l'éternité. Le vote de la rupture 1958, quand la Guinée choisit la liberté. 1958, la France vacille. La 4e République s'effondre. De Gaulle revient au pouvoir. Et pour garder la main sur ses colonies, il propose un choix. Les peuples africains doivent voter, rester dans une communauté française vaguement autonome. Ou partir, seuls, dans une indépendance totale, sans ressources, sans soutien, sans retour possible. C'est un piège. Une illusion de liberté. Car derrière ce référendum, il y a un avertissement glacial. Ceux qui choisissent l'indépendance seront coupés du monde. Les capitales africaines se taisent. Les leaders hésitent. Certains veulent le changement, mais pas la confrontation. Tous les regards se tournent vers Conakry. Sékou Touré, lui, ne tremble pas. Il regarde l'avenir en face. Et devant De Gaulle, il déclare « La Guinée préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage ». Le choc est immédiat. Le monde retient son souffle. En quelques jours, le peuple guinéen est mobilisé comme un seul homme. Des campagnes sont lancées dans les villages, les quartiers, les écoles, les mosquées, les marchés. La consigne est claire, votez non. Choisir la liberté. Même si elle fait peur. Le 28 septembre 1958, les urnes s'ouvrent. Le verdict tombe. Plus de 95% des Guinéens votent pour l'indépendance totale. Une gifle monumentale à l'Empire français. De Gaulle, furieux, ordonne la réplique. Retrait de tous les fonctionnaires français. Destruction des dossiers administratifs.
Coupure de l'électricité. Arrachage des câbles téléphoniques. Jusqu'aux poignées de porte qui sont démontées et emportées. La Guinée se réveille, seule. Dévastée. Isolée. Mais elle est libre. Et sur le continent africain, une étoile s'allume. Une étoile rouge, verte et jaune, qui annonce au peuple encore enchaîné, oui, c'est possible. Au matin du 3 octobre 1958, la Guinée est libre, mais vidée. La France a tout emporté. Tout saboté. Il ne reste que les terres rouges, les cris des enfants, les poings levés, et la foi du peuple. Sékou Touré le sait, l'indépendance est une page blanche. Et cette page, il faut l'écrire avec du sang, de la sueur, du génie. Il convoque une grande réunion nationale. Pas avec des ministres en costume, non, mais avec les jeunes, les paysans, les enseignants, les mécaniciens, les femmes des marchés. Il dit, « Nous avons été colonisés parce que nous avons cru que nous ne pouvions rien sans eux. Aujourd'hui, nous devons leur prouver que nous pouvons tout sans eux. » Il lance le mot d'ordre, travail, justice, solidarité. Et chaque route ouverte, chaque école construite, chaque dispensaire dressé, devient une victoire sur le mépris colonial. Le peuple ne mendie pas. Il crée. Il n'attend pas. Il avance. Il ne pleure pas ce qu'on lui a volé. Il se bat pour ce qu'il peut construire. Et au milieu de cette tempête, Sékou Touré devient plus qu'un président. Il devient une voix intérieure. Une force morale. Le souffle d'un peuple qui refuse de courber l'échine.